Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau. Allez, on regarde la tendance pour vous, amis Verseau. Alors, on a quoi ici? On a le roi de bâton et le valet de bâton. Donc, c'est un mois d'action. C'est un mois où vous allez être... je dirais pas surmené, mais c'est un mois où vous allez effectivement beaucoup bouger, beaucoup entrer en action, quels que soient vos projets, puisqu'on a quand même ici ce valet de bâton qui va indiquer qu'effectivement, il peut être question ici d'un nouveau projet, d'une nouvelle pratique, d'un nouveau travail. En tout cas, il y a une notion de matérialisation ici, où en tout cas, vous faites ce qu'il faut, vous agissez, vous êtes en effervescence. Il y a une certaine dynamique, un dynamisme pardon ici qui ressort. Donc là, le roi de bâton, on voit qu'il y a ici une grande confiance en vous. D'ailleurs, on a un lion qui est derrière ici, donc il va s'agir ici de prendre les choses en main, de maîtriser une situation, de maîtriser aussi au travers de vos actes, au travers de démarches que vous entreprenez, de bien gérer les choses pour démarrer peut-être un nouveau projet, pour prendre un nouveau départ ou pour commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi une passion, ça peut être une activité en dehors évidemment de la vie professionnelle. Mais voilà, il y a une effervescence, un dynamisme et une grande confiance ici. C'est un mois actif, voilà, c'est un mois actif pour vous les Verseaux, avec en plus cette énergie de nouveauté. Donc on va voir dans quel domaine de vie ça se situe, en tout cas si ça ressort dans vos énergies. On va commencer par la partie émotionnelle et sentimentale. Alors si je regarde les dos de deck, hein, vous avez quand même ici en plus le 6 de bâton, donc il y a une notion de réussite ici. C'est pas étonnant qu'il y ait cette énergie du succès et de la réussite, parce que avec l'énergie du roi de bâton, bah, vous avancez en confiance, vous faites les choses en confiance dans ce que vous voulez voir naître, dans certains projets, dans vos activités, dans vos relations. On voit bien que là, vous entreprenez de nouvelles choses, il y a un dynamisme là qui est quand même assez important pour vous les Verseaux. Et vous avez également, avec l'autre tarot, l'énergie du soleil. Et en plus avec le fou qui est derrière. Donc vous voyez là, il y a comme une détermination, un combat qui est mené, il y a de l'ordre ici qui se fait, une situation qui se structure, qui se cadre, qui se met en place, encore une fois dans l'optique ici de commencer quelque chose pour un nouveau départ. On voit que là vous êtes déterminé à aller au bout de quelque chose. Il peut y avoir des obstacles, mais c'est pas vraiment pas ça qui va, j'allais dire qui va vous arrêter. Vous avez le fou et le soleil qui arrivent derrière. Donc là on voit bien que vous êtes motivé, dynamique, déterminé dans ce quelque chose de nouveau ici pour votre vie, quel que soit le domaine de vie qui est concerné. Donc c'est plutôt intéressant. On commence par la partie émotionnelle et sentimentale. Première chose que je vois ici, c'est une relation qui n'est pas très clairement définie ou qui est assez récente. Hein. Peut-être que vous êtes ensemble, là on va parler de la vie amoureuse et puis je parlerai d'un plan relationnel, émotionnel un peu plus global après. Au niveau de la vie sentimentale ici, on voit que avec la carte de l'étoile, vous vous laissez guider, j'allais dire quelque part, par votre guide, par votre bonne étoile. Vous êtes confiant et confiante et ça rejoint cette confiance, ça rejoint l'énergie ici du roi de bâton. On voit que là, il y a effectivement, avec l'étoile également, cette idée d'être dans l'attente de quelque chose, dans l'espoir de quelque chose vis-à-vis d'une personne. Une personne avec qui, visiblement, la relation n'est pas clairement définie, où il a pu être question à un moment donné d'une certaine retenue, d'un côté ou de l'autre. Et là, on voit qu'il va être question déjà aussi, peut-être de fournir un effort, de chercher à comprendre, à savoir quelque chose, à éclaircir peut-être quelque chose au sein d'une relation qui justement peut-être manque de clarté. On a l'énergie de la cigogne, donc déjà on voit qu'il est question d'un mouvement, d'un changement. Peut-être que là vous avez l'espoir pour certains d'entre vous, si vous êtes en relation avec une personne qui est loin de vous, dans une autre région, voire même dans un autre pays, c'est possible également. Là, vous attendez, vous espérez que cette personne vienne à vous, que cette personne fasse le voyage, fasse le déplacement, à moins que ce soit vous qui espériez pouvoir faire le déplacement pour retrouver cette personne. Il peut être question de ça. De manière plus générale, sur le plan émotionnel, bon, on a quelque chose qui s'apaise, en tout cas, on a une notion d'une certaine sérénité, une certaine confiance ici, dans ce qui pourrait changer pour vous au niveau d'un relationnel. Pour certains d'entre vous, il peut être question d'une relation
professionnelle dans laquelle il y a peut-être quelque chose d'autre et que il y a cet espoir qui n'est pas caché, même si on verra avec les cartes du tarot. Si on a effectivement la grande prêtresse, alors là, effectivement, c'est un espoir caché. Mais là, on voit qu'il y a une notion d'attente, une notion d'espoir, d'espérance. Émotionnellement, pour moi, il y a aussi l'idée là qu'il y a une connexion particulière avec une personne. Une connexion qui est certainement importante pour vous. La cigogne, c'est encore une énergie positive. Donc, je pense qu'ici, il s'agit de faire évoluer les choses, de faire peut-être l'espoir peut-être de réussir à passer un cap, passer à un niveau supérieur dans une relation qui est importante pour vous, que ce soit d'ailleurs amoureux ou non. Hein. On va parler quand même ici d'une attente aussi peut-être pour un déménagement, pour un projet que vous avez avec la personne de votre cœur. En tout cas, pour moi, ça me parle de changement positif, d'un changement bénéfique pour vous au niveau émotionnel ou dans la vie sentimentale, qui peut avoir un lien avec des projets que vous avez ensemble avec une personne ou concernant peut-être aussi pour certains d'entre vous un déménagement. C'est possible également. Je pense que il est question de s'investir. Il est question, là on voit qu'il y a de la projection quand même ici. Hein. On a envie de construire, on a envie de fonder une famille, on a envie d'emménager à deux, on a envie de vivre en fait une vie, on a envie de s'engager, on a envie de construire aussi peut-être quelque chose. Hein. Voilà, il y a vraiment cette volonté ici de s'investir. Alors on va regarder ici maintenant avec le tarot au niveau de la vie émotionnelle et sentimentale. Alors on a le 5 de coupe. Donc déjà ce qu'on vous dit c'est qu'il y a quelque chose ce mois-ci qui évolue pour vous par rapport à ce qui a été vécu récemment, sur les semaines passées, les mois passés. Pour certains, ça peut aussi faire référence à quelque chose de beaucoup plus ancien. Mais en tout cas, concernant un mécontentement, une déception, une nostalgie, qui est représentée ici par le 5 de coupe, on vous dit que les choses vont évoluer avec la cigogne. Il peut être question aussi de prendre un petit peu de hauteur par rapport justement à une situation dans laquelle vous êtes dans l'attente ou dans l'espoir de quelque chose. On peut parler ici effectivement d'évolution, de progression, de prise de hauteur par rapport à une déception ou à une situation dans laquelle peut-être certaines choses ne sont peut-être pas forcément assumées, où il y a des regrets. Là, pour moi, les choses évoluent dans le bon sens. On continue. Le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, c'est une énergie d'équilibre. C'est une énergie, c'est pas une énergie de stabilité. C'est au contraire. C'est une énergie peut-être d'instabilité. Et comme vous avez ici le 2 de denier, on voit que vous êtes en capacité de jongler avec tout ce qui peut, on va le voir de part et d'autre ici, tout ce qui peut être vécu ou ressenti au niveau de votre vie sentimentale ou d'une autre relation qui est très importante. Je le répète, cette partie-là, ça va parler de la vie amoureuse, mais pour d'autres, ça parlera d'un relationnel très important qui peut être amical ou familial. En tout cas, on jongle avec les éléments. Le 2 de denier, c'est vraiment l'idée de faire en sorte de concrètement trouver un équilibre ou garder un équilibre. Donc il y a cet espoir, peut-être cette attente ici, de retrouver peut-être un équilibre dans une relation dans laquelle il a pu être question de déception, de mécontentement ou de choses qui n'ont pas été très bien vécues ou qui n'ont pas été assumées. Là, avec le 2 de denier, vous faites ce qu'il faut pour trouver ou retrouver une sérénité intérieure, un calme au niveau, une harmonie au niveau de cette relation. Et on voit qu'avec ce 2, eh bien, vous jonglez pour l'harmonie, pour trouver ou retrouver une forme d'équilibre dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti. Et on a la tour. Donc là, la tour, c'est une énergie qui est assez spéciale. C'est une énergie qui peut faire ressortir déjà l'idée qu'il y ait un inattendu. On va parler ici vraiment de surprise. Là, avec la tour, en général, quand cette énergie sort, bon, ça peut être dans le positif, ça peut être dans le négatif, à vous de voir par rapport à votre vécu. Mais là, très clairement, il y a quelque chose qui va venir justement vous déstabiliser. On voit que vous êtes, pour certains d'entre vous, au four et au moulin. Vous gérez un petit peu tout à droite, à gauche, tout ce qui est autour de vous pour garder un équilibre. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui va venir vous déstabiliser. Ça peut être une notion de changement dans la sphère professionnelle pour vous ou pour la personne de votre cœur. Ça peut venir effectivement chambouler pas mal de choses au niveau de votre vie sentimentale. Est-ce qu'il s'agit d'un éloignement, d'un déménagement pour des raisons professionnelles? Il peut y avoir ce genre de choses pour certains d'entre vous où on est perturbé et dans la vie professionnelle et dans la vie émotionnelle et sentimentale, puisqu'évidemment les deux sont liés. S'il y a une mutation, s'il y a
un changement dans la sphère professionnelle, un déménagement pour cause professionnelle, ça va amener aussi certainement des changements dans votre vie émotionnelle ou dans votre vie sentimentale. Donc la tour, effectivement, on va parler d'inattendu, on va parler aussi là, peut-être pour certains d'entre vous, d'une prise de conscience ici. Cette tour, elle peut représenter effectivement le fait de se rendre compte de quelque chose, de prendre conscience de quelque chose par rapport à une relation, concernant une relation qui n'est peut-être pas clairement définie, ou concernant une relation dans laquelle il y a une certaine retenue. À vous de voir si c'est vous ou la personne en face qui a cette retenue. J'ai l'impression que là, vous décidez vraiment de prendre les choses en main. Est-ce que c'est parce que dans la vie sentimentale, vous prenez conscience ici de ce que je viens de vous présenter et vous êtes dans une démarche, effectivement, dans une dynamique d'effort, de travail, peut-être sur soi, ou sur la relation pour faire évoluer les choses et pour pouvoir apaiser aussi votre cœur. Cette notion d'apaisement, je la ressens pas dans la relation en tant que telle parce que j'ai pas forcément de tension, de conflit ou de problématique. Je pense que c'est plus l'idée d'être rassuré ici par rapport à quelque chose de particulier dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez au niveau de la vie émotionnelle et sentimentale. Voilà. De toute façon, cette partie-là sera développée et approfondie pour vous. Alors, on continue. La vie active et professionnelle ici pour vous les Verseaux. Là, il peut être question d'un arrêt maladie, il peut être question d'un mois où vous arrêtez le travail temporairement parce que vous vous faites opérer, parce que, voilà, il y a quelque chose qui a un rapport ici, une décision qui peut être prise en lien, en relation avec votre santé, par rapport au fait que, bon, là pour moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a été prévu, qui a été organisé, qui a été projeté, qui a été planifié, hein, d'accord. Je suis pas en train de vous dire que vous allez avoir des problèmes de santé qui vous font arrêter de travailler, pas du tout. C'est pas du tout l'optique de ces tirages. Je pense que là, effectivement, pour certains d'entre vous, il y a effectivement une opération, quelque chose qui est planifié, qui fait que la vie professionnelle sera juste pendant un temps mise en suspens, entre parenthèses, ou effectivement suspendue. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a un projet. Il y a un projet avec les énergies ici, il y a un projet qui vous tient beaucoup à cœur, je pense, qui est assez investi émotionnellement et qui, pour lequel il peut y avoir aussi des inattendus. Là, on a l'inattendu dans le sentimental, l'inattendu dans la sphère professionnelle avec la faux. Je pense là que il y a aussi quelque chose pour certains d'entre vous qui s'apaise là. Encore une fois, on a cette même énergie que pour la vie sentimentale et tout à l'heure j'ai mis une corrélation entre les deux. J'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, finalement la vie émotionnelle est complètement là ce mois-ci reliée à la sphère professionnelle. Il y a peut-être des décisions qui sont prises là ce mois-ci par rapport au travail. C'est peut-être pas forcément vous qui les prenez ces décisions, mais effectivement pour certains d'entre vous, pour le bon équilibre et pour garder peut-être, là ça va être pour les personnes qui sont à leur compte, je pense que vous allez être amené à vous décider très rapidement concernant l'équilibre, la stabilité de votre entreprise ou quelque chose comme ça. Vous allez être amené à devoir prendre des décisions et ce, quand même assez rapidement. Donc pour ceux qui ont un projet ici, avec la faux, effectivement, il est question pour vous de trancher, de décider quelque chose, de se positionner. On va regarder avec les autres cartes. Effectivement, on a l'as d'épée. Donc on voit bien qu'il y a ici cette volonté ou cette nécessité, effectivement, de prendre une décision, de clarifier quelque chose, de trancher une situation. Voilà. On va parler de nouveautés là. Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous un nouveau projet professionnel ici. Il peut être question d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée ici, où il sera question de faire grandir ce projet, cette idée. Je vous ai parlé de choses qui se structurent pour vous, qui se cadrent, qui se mettent en ordre. Donc effectivement, il va être question de cela par rapport à un projet professionnel ou pour faire évoluer une situation. Là, on a le valet d'épée. Donc ici, par rapport au travail, on est encore dans cette énergie ici de nouveauté. Donc un nouveau projet, une nouvelle idée. Là, le valet d'épée va représenter aussi le fait que vous allez certainement recevoir un message, recevoir des nouvelles évidemment concernant votre situation professionnelle ou concernant peut-être une décision que vous attendez. Là, il va s'agir, on a quand même l'as d'épée et la faux. Je pense qu'il va s'agir effectivement d'une décision. Alors peut-être que c'est vous qui devez la prendre ou peut-être qu'elle vient de l'extérieur. Vous attendez peut-être des nouvelles concernant un positionnement, une décision, un verdict ou une réponse aussi peut-être. Hein, voilà, par rapport peut-être à un projet. Alors là, on a le 8 d'épée. Donc il est question de se libérer. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui
qui fait qu'entre guillemets, vous vous rendez malade pour la situation que vous traversez au niveau professionnel, où là, il y a des inquiétudes. C'est vraiment cette idée, bon, c'est une image évidemment, hein, je ne parle pas là pour le coup, dans ce que je dis, de problèmes de santé à proprement parler, mais plutôt, c'est une expression, mais vraiment l'idée de se rendre malade. On est inquiet, on se tracasse pour quelque chose, ça a un rapport avec une décision. Il y a ce besoin aussi, visiblement, ou cette envie, ça dépend, ça peut être un besoin et ça peut être une envie. À vous de voir comment vous prenez les choses par rapport à vos énergies, à votre situation. Mais il y a un besoin d'ici de libération, hein, une nécessité ou une envie de se libérer d'une situation. Là, on voit que il peut être question de quelque chose du passé qui vous freine. Donc d'un vécu, d'une situation, d'un élément particulier qui peut vous freiner dans une décision que vous avez à prendre. Alors ça peut être aussi des a priori par rapport à des considérations familiales. On hésite à accepter peut-être, et là ça peut être complètement en lien avec ce que je vous ai dit au niveau de la vie sentimentale, on hésite peut-être à accepter éventuellement une proposition ou à se lancer dans un projet parce qu'on a des a priori concernant une dimension familiale. Donc ça peut être aussi des peurs ou des appréhensions. Donc là, il y a une impulsion, il y a une intensité dans ce qui est entrepris, dans ce qui est fait. Je pense qu'il est question de relever ses manches ici avec ces énergies-là et puis d'y aller, de foncer. Avec le valet de bâton, voilà, il y a une fougue, on a hâte de quelque chose, une excitation, un empressement pour quelque chose par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de nouveau. Voilà. Donc ça peut avoir un lien évidemment avec la sphère professionnelle. Ensuite, on regarde le plan ici matériel et financier pour vous les Verseaux. Alors ici, il peut être question de quelque chose qui se présente à vous et là vous vous dites oh là là, faut que je saute sur l'occasion, je peux pas rater ça. Par contre, ça vous engage financièrement et ça vous fait peut-être entre guillemets prendre certains risques. Il peut être question effectivement d'un investissement que vous voulez faire ou qui est nécessaire. En tout cas, il y a la possibilité d'investir ou de faire une dépense en particulier qui va se présenter ce mois-ci, mais qui sera pas toujours là présente. C'est vraiment une occasion, une opportunité qui se présente, et ça peut vous faire, entre guillemets, prendre certains risques financièrement parlant. Effectivement, il peut être question de contrariété, ou le fait de se dire, bon, ça va passer, ça va le faire, même si c'est un petit peu, le budget est un peu serré, ou c'est un petit peu compliqué. Là, on voit que les choses s'améliorent ici, au fur et à mesure. Il y a un inattendu, encore une fois ici, il y a quelque chose avec le trèfle de positif au niveau des finances ou concernant peut-être un investissement qui a pu sembler risqué au départ. On voit qu'avec ces énergies-là, il y a une notion de transaction, il peut être question d'une rentrée d'argent, donc possiblement quelque chose qui se règle aussi financièrement par rapport à certaines contrariétés également. Alors, ensuite, on regarde avec le tarot, matériel et financier. Alors là, l'huile de coupe, donc là, il y a une fin de quelque chose ici, hein, l'acceptation aussi que une situation n'est plus et que vous allez vers quelque chose d'autre. On va parler ici, avec cette carte-là, d'un nouveau départ, certainement, puisque là, on parle à proprement parler d'un départ, on quitte quelque chose, on quitte une situation, on quitte aussi une phase, un cycle, une période dans laquelle les choses ont été quand même assez compliquées. Là, avec le 8 de coupe, on va de l'avant, on laisse ça derrière soi et on avance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 7 de coupe. Là, il y a quelque chose effectivement qui se présente à vous. Peut-être que vous vous dites, oulala, cet investissement, cette dépense, elle est peut-être un petit peu dangereuse. Ça peut être un peu compliqué. Peut-être que vous avez ici des difficultés à vous positionner. On a avec le 7 de coupe une forme de confusion. Il y a aussi l'appréhension de se tromper ou peur de se faire avoir. Quelque chose comme ça, ici, concernant une dépense ou concernant un investissement. Donc du coup, vous allez réfléchir. Avec la carte de l'ermite, il y a cette idée vraiment de prendre le temps, ici. Prendre le temps de la réflexion, utiliser à bon escient et de manière constructive ce que vous avez déjà vécu, ce que vous avez appris dans un vécu passé. On utilise finalement son savoir et son expérience avec la carte de l'ermite dans le cadre d'une réflexion par rapport à une situation. Et là, visiblement, ça concerne effectivement un projet ou ça concerne une dépense en particulier. Donc là, il y a une opportunité qui se présente à vous. Vous ne savez pas trop comment vous positionner et je pense que vous allez du coup réfléchir pour trouver la solution la moins risquée ou pour essayer d'y voir plus clair quant aux possibilités qui se présentent à vous.
Ensuite, on termine avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous, amis Verseau? Une solution trouvée par rapport à un blocage, par rapport à une problématique. Ici, on s'arrange, on arrive à trouver un terrain d'entente. Il y a quelque chose qui se règle dans un relationnel ici. Un relationnel qui est ou qui a été assez compliqué, où vous avez été en confrontation l'un et l'autre, ou l'une et l'autre. Là, on a une énergie masculine, mais bon, on reste dans un tirage général. Ou vous par rapport à cet homme, ou cet homme par rapport à vous. On voit bien que là, il y a un problème au niveau relationnel par rapport à cette personne, et je pense qu'avec la clé, vous allez réussir à trouver des solutions et à régler ce qui posait problème ou ce qui bloquait ici dans cette relation. Après, ça peut être ici, surprise inattendue, ça peut être un homme qui vous apporte une solution, un homme qui vous apporte des idées, une idée ou une solution qui vous permet de débloquer ici une situation ou de régler quelque chose qui est ou qui était problématique. Cette personne, il y a de fortes chances pour qu'elle soit quand même assez proche de vous. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, que vous aimez beaucoup. Et il y a aussi beaucoup de chances pour que ce soit quelqu'un quand même qui fait partie vraiment de votre entourage très intime ou quelqu'un qui fait partie de votre famille. Voilà. Alors, avec le tarot, on peut parler ici d'une solution trouvée, peut-être par rapport à un voyage, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui a un lien avec l'étranger, une autre région, un autre département, où j'ai parlé de ça aussi là pour la vie sentimentale. Ça pourrait très bien avoir un lien ici aussi avec la sphère professionnelle. Il y a une solution qui est trouvée visiblement ici par rapport à ce qui bloque ou par rapport à une problématique. Et ça peut avoir un lien peut-être aussi avec une personne qui est d'un signe de feu. On a l'énergie du feu aussi là. Quelqu'un qui a une certaine maturité, qui a un certain âge, et quelqu'un aussi qui est d'un signe de feu, quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Voilà. Ça peut être cette personne qui vous trouve la solution. On a le pape ici. Donc le pape, c'est l'idée que là, surprise inattendue, on a quand même ici, effectivement, aussi cette énergie de guidance. Il y a quelqu'un là, en rapport avec l'étranger, à moins que ce soit une personne d'origine étrangère, mais c'est un rapport avec l'étranger ou avec une autre région. Il y a une notion de distance dans cette situation problématique entre vous et quelqu'un. Et là, on a encore ici, effectivement, le fait d'être guidé par une personne. Quelqu'un qui maîtrise la situation, qui est une problématique pour vous, et qui justement, de par le fait que cette personne maîtrise le sujet, cette personne réussit à trouver une solution pour vous. Le monde, oui, alors là, effectivement, ça concerne l'étranger, ça concerne un voyage, ça concerne un changement important, ça concerne une autre région que la vôtre, voire même un autre pays. C'est bien confirmé ici aussi avec l'énergie du monde. Mais j'ai vraiment une distance quand même assez importante pour moi, je pense. Et il y a de fortes chances pour que là tout soit lié. Le travail qui vous impacte émotionnellement, une situation professionnelle, et qui peut être concerné ici dans la sphère professionnelle. Il peut s'agir là d'une mutation ou quelque chose de cet ordre-là, je pense, pour certains ou certains d'entre vous. Là, on a un sentiment de libération aussi. Il y a une notion de liberté, une notion de libération. Il y a quelque chose qui prend fin ici. Un chapitre qui se ferme, un cycle qui se clôture également par rapport à cet homme. Soit pour vous en tant qu'homme, soit par rapport à cet homme ici. Voilà. Alors ça peut être aussi par rapport à une situation concernant un voyage ou quelque chose qui est en rapport avec l'étranger. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute et de votre fidélité. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.